Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Voici un nouveau rendez-vous qui nous permet de nous retrouver, même si nous sommes à distance. La barrière qui nous isole de nos relations sociales prend un peu d'épaisseur avec le fil du temps. Ne plus voir ses copains de classe, ça manque quand même un peu. Ne plus voir ses collègues, ne plus aller à son travail, même si parfois on traînait un peu les pieds, c'est un vide. Comme quoi la vie normale n'a pas que des inconvénients. Et pour l'Église aussi, ne plus nous rencontrer les uns les autres, ne pas chanter, ne pas prier ensemble, c'est un manque. Même si nous essayons de rester reliés le mieux possible les uns aux autres. Et je suis très reconnaissant quand j'entends tous les échanges qui se font par téléphone, par texto, sur WhatsApp, par les uns les autres. C'est très bienfaisant, c'est un bon signe de notre communion. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais je constate pour moi en tout cas que c'est pas très facile de vivre toujours dans cette bulle que nous devons nous imposer. On aime notre liberté de mouvement, on en a besoin. La vie, pour s'épanouir, a besoin de se déployer, on le sent maintenant qu'on en est privé. Ça se fait par 1000 choses, 1000 petites libertés qui nous sont restreintes en ce moment. Mais comment ne pas penser en contraste à nous qui sommes confinés, à ceux pour qui cette période, au contraire, est épuisante, physiquement, moralement. Les familles qui ont quelqu'un à l'hôpital ou en EHPAD, avec l'impossibilité de se visiter et l'angoisse sourde. Les familles en deuil, et nous pensons avec affection et compassion à la famille Gomez, ainsi qu'à Nadine Kassler et aux siens. Que Dieu les soutienne, que Dieu les réconforte. Nous n'oublions pas les soignants qui doivent affronter des situations très lourdes au travail et retrouver ensuite leur famille avec leurs demandes et leurs besoins aussi. Et puis tous ceux qui sont sur le front pour agir, décider, anticiper, organiser, faire face aux urgences, aux manques, inventer des solutions. N'oublions pas toutes ces personnes dans la reconnaissance, dans la prière aussi. Dans notre confinement, mesurons la somme d'efforts déployés par ceux qui luttent, qui se mobilisent à quelque niveau que ce soit pour que la vie puisse continuer. Pensons aussi à nos autorités, à tous les responsables dont les décisions ont une portée immense. Ne cédons pas aux facilités de la critique ou du bashing, prions plutôt pour chacun d'eux. En réfléchissant à un texte ou à un thème de la Bible qui pourrait nous aider dans cette situation, il m'a semblé qu'il pourrait être bon de méditer ensemble sur le thème de l'arche dans l'histoire de Noé. Les récits bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament constituent une sorte de patrimoine dans lequel nous pouvons trouver toutes sortes d'analogies, des repères, des enseignements, des promesses. Et nous avons comme cela des éclairages à partir des situations historiques d'autrefois qui peuvent nous aider pour aujourd'hui, à condition bien sûr de bien faire le lien entre autrefois et maintenant. Alors pourquoi choisir le thème de l'arche ? Au départ, j'y ai pensé comme une image très concrète de confinement. Et puis je me suis rendu compte que c'est un thème qui pouvait aussi nous donner quelques pistes à penser un peu plus largement. Et je veux vous laisser juste quelques-unes de ces pistes très simplement qui me sont venues en relation avec ce thème. On connaît l'histoire de Noé, la méchanceté des hommes qui s'accroît sur la terre, et Dieu doit faire un bilan avec tristesse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Genèse 6, verset 5. Et le Seigneur, nous dit le texte, regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Verset suivant. Et le Seigneur doit juger cette méchanceté. Il s'apprête à envoyer le déluge, comme pour dire, fin de partie, ça suffit. Dans d'autres récits du Proche-Orient ancien, on parle aussi du déluge. Mais le motif est tout autre. Les hommes faisaient trop de bruit sur la terre. Les dieux étaient dérangés par le vacarme. Pour la Bible, c'est le sérieux du péché qui amène à parler du jugement, et seulement cela. Et le déluge devient dans la Bible une figure du jugement à venir, lorsque le Seigneur Jésus reviendra en gloire et qu'il fera toutes choses nouvelles. Il y aura un monde nouveau, oui,
Mais ce monde nouveau ne naîtra qu'après un jugement sur le monde actuel, ce monde pécheur, où l'homme ne vit que pour lui-même, sans référence à Dieu, et en oubliant souvent la justice et le prochain. Certains parlent de l'épidémie du Covid-19 comme d'un jugement de Dieu sur l'humanité. Il me semble plus juste de parler d'un avertissement sérieux qui doit nous faire réfléchir, pour nous faire revenir d'un mode de vie où l'on se croit la mesure de toute chose, et où souvent l'argent, par exemple, prime sur l'humain dans tellement de domaines. C'est un vrai avertissement. Nous croyons être assurés contre tout, et nous nous découvrons vulnérables devant une menace invisible, minuscule. Nous croyions être la mesure de tout, et nous voilà dépassés. Nous croyons être bien établis dans la vie, mais nous nous découvrons chacun fragiles, vulnérables, même à 16 ans. En quelques semaines, tout s'est arrêté dans le monde. Tout s'est figé. Dans le monde entier, c'est immense. Et ça demande à réfléchir que ce genre de choses puisse arriver, incontestablement. Mais il faudra aller plus loin que de s'arrêter pour ensuite reprendre comme avant. Il faudra aussi revenir sur soi-même, au niveau de bien des choix de vie et de société, et au niveau personnel aussi, pour tirer les leçons de ce qu'on aura vécu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ce que disait déjà le prophète Amos à Israël après des temps troublés. C'est dans Amos chapitre 4, verset 12. Et nous ne pouvons pas passer à côté de ce message dans les temps troublés que nous vivons nous aussi. Serions-nous prêts à rencontrer notre Dieu si nous étions dans la situation de cette jeune fille de 16 ans, partie en 2 jours? Mais comment les gens du temps de Noé ont-ils été avertis? Pas par une épidémie, mais en voyant Noé construire une arche, un bateau immense. Ça semblait une folie, mais cette folie portait un message. C'était un avertissement. Attention, quelque chose de grave, d'inédit se prépare. Mais en même temps, ce bateau parlait incontestablement d'un salut possible. Ce bateau est le moyen par lequel Dieu veut vous sauver. Avertissement et moyen de salut allaient ensemble. Et cela dit quelque chose de très fort sur Dieu. Dieu n'avertit jamais sans offrir le moyen de salut. Lorsqu'il annonce son jugement, il reste un Dieu de salut, un Dieu d'espérance. Et l'arche de Noé disait les deux ensemble, parce que c'est comme cela que Dieu voit les choses. Quand il avertit, il propose une issue, il propose un salut. Ce que nous vivons aujourd'hui doit nous faire réfléchir, c'est certain. Pour certains d'entre nous, les plus jeunes en particulier, c'est peut-être la première fois que vous vous rendez compte combien notre vie est fragile, combien nos réalisations, nos sécurités humaines sont fragiles. Et c'est un message sérieux à entendre par tout ce qui nous arrive en ce moment. Mais cet avertissement s'accompagne aussi d'une espérance. Comme au temps de Noé, en Jésus, nous savons que nous pouvons recevoir le pardon des péchés et la certitude d'un salut éternel par la grâce, par l'amour de Dieu, par ce que Jésus a fait pour nous. Le salut que Jésus nous donne est comme cette arche qui a permis de traverser les eaux du déluge. Les gens du temps de Noé n'auraient eu qu'une chose à faire. Au temps où tout allait encore bien pour eux, prendre au sérieux le message de Noé, entrer dans l'arche qui se construisait. Ils auraient été sauvés. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas pris au sérieux. Et ça a été très triste pour eux. Et pour nous aussi, c'est le même message aujourd'hui. Entrez dans l'arche du salut de Dieu. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Donnez-lui votre cœur, votre vie. Dites-lui que vous voulez choisir avec sa force de vivre de son côté,
de vivre pour lui, de vivre avec lui. Je reviens sur ce lien entre avertissement et espérance, à toujours garder ensemble. Dans l'Apocalypse, on trouve une expression troublante. Il est question du jour de la colère de l'agneau. C'est dans Apocalypse 6, verset 16. Juste avant, le Seigneur Jésus a donné 6 avertissements à la terre. Et maintenant, dit le texte, est venu le temps de la colère de l'agneau et de Dieu qui est sur son trône. Quand on lit cela, on est étonné, on est troublé. L'agneau, cela décrit Jésus qui s'est donné pour nous, Jésus qui nous aime, qui nous a rachetés. Comment parler de la colère de l'agneau ? Cela semble une contradiction dans les termes, une contradiction par rapport à tout ce que l'on connaît de Jésus. Il me semble qu'on peut faire une autre lecture de cette expression, que cette lecture qui en souligne la contradiction. Parler de la colère de l'agneau, c'est comme si l'on disait la colère de celui qui a tant aimé le monde. Et l'expression souligne alors que oui, quand on arrive au bout, quand on arrive au jugement final de Dieu, c'est sa colère qui se manifeste, son juste et nécessaire jugement sur le mal. Mais cette colère est celle de l'agneau, de celui qui a aimé le monde, de celui qui s'est donné pour le monde, pour le sauver. Et ce qui veut dire qu'au moment où il avertissait encore dans l'histoire, c'était encore le temps pour venir à lui, encore le temps pour recevoir son amour. Et c'était bien là ce qu'il visait. Et il me semble que c'est exactement dans cette perspective qu'il nous faut concevoir l'idée d'un avertissement du Seigneur. C'est vraiment celui qui nous aime encore et toujours, et qui aime encore et toujours ce monde-ci, qui veut tous nous faire réfléchir en ces temps particuliers. Mais c'est encore le temps de son amour, c'est encore le temps de son salut. Et c'est ainsi, je crois, qu'il nous faut penser cette idée de jugement de Dieu. Ce qui veut dire que notre mission n'est pas de crier « Dieu est en train de juger le monde », mais de chercher à être plutôt, avec la sagesse et son esprit, des porteurs d'espérance pour ceux qui sont troublés dans les situations que nous traversons. Être aussi pour ceux qui se questionnent, capables de parler du salut, de la réconciliation que Dieu nous offre en Jésus. Être enfin des personnes qui montrent par leur vie ce que signifie la confiance que donne le salut de Dieu et la certitude que nos destinées sont dans sa main. L'arche de Noé portait ce beau message. Dieu veut être pour nous un Dieu qui sauve. Demandons à Dieu la grâce de pouvoir dans notre circonstance, dans nos circonstances, être porteurs du même message. Mais cette image de l'arche, une fois construite et fermée, peut nous aider aussi, et c'est un deuxième point, à nous représenter notre condition en ces temps de confinement. Alors pour être confinés, Noé et ses passagers l'ont été vraiment. Ça a été long. Et pour eux, pas de promenade d'1 kilomètre pour se dégourdir les jambes, pas possible. C'est très intéressant de voir que tout au long du récit du déluge, les dates sont super précises. En l'an 600, au 2e mois, au 17e jour, nous dit Genèse 7, verset 17, Noé entre en confinement. Très précis comme date. Et toute une série de dates sont données ensuite au fil du récit avec la même précision, l'an, le mois, le jour. On sent là le carnet de bord de celui qui a compté chaque jour. Et au total, ça fait 1 an et 10 jours, très exactement. Et cela veut nous faire sentir la longueur du temps, les espérances d'un mieux, mais la patience nécessaire encore et encore jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit fini. Quel regard nous fait porter ce récit sur ce temps qui semble si long ? C'est un temps qui dure, certes, mais c'est un temps où l'on se sait bien à l'abri dans le moyen de salut donné par Dieu. Et je trouve que c'est un regard que nous pouvons porter, nous aussi, sur ce que nous vivons. Certes, nous sommes confinés dans nos maisons,
mais nous nous savons plus profondément dans l'arche du salut de Dieu. Nous pouvons nous réjouir de tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Nous pouvons le bénir pour son salut, être en paix parce que nos destinées sont dans sa main. Nous réjouir en espérance, dire béni soit Dieu pour tout ce qu'il nous donne par son salut. Et cette image de l'arche est belle, réconfortante. Nous sommes comme enveloppés du salut de Dieu. Et un salut solide qui tient comme une arche, comme un bateau bien fait, qui nous porte, quels que soient les abîmes, et qui saura nous conduire jusqu'au port. C'est vraiment une belle image à méditer. Elle dit notre sécurité profonde en Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre nous dit, vous êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est 1 Pierre 1, verset 5. Et cela fait votre joie, dit l'apôtre. C'est ce que nous dit cette belle image de l'arche. Cette arche qui vogue sur des eaux incertaines, mais qui porte et conduit à son terme, est une image forte de notre condition de chrétien, enveloppée dans la main puissante et dans l'amour de notre Dieu. Ça ne veut pas dire que tout est facile quand on est à l'intérieur. Ça devait pas mal chahuter pour Noé et pour toute son équipe. Ils ont dû avoir hâte que cela se termine. Mais ils étaient dans l'arche du salut de Dieu. Une deuxième expression peut être relevée dans notre texte. Elle est donnée au début du chapitre 8. Et il est dit là, Dieu se souvint de Noé et de tous les occupants de l'arche. On a décrit la force du déluge dans toute sa puissance de destruction, tout comme on nous égrène chaque jour le nombre de personnes atteintes par la maladie. Et il y a ce mot très personnel pour dire l'attention de Dieu pour les siens. Dieu se souvint de Noé sur cette immensité où il n'y avait que l'arche. Dieu se souvient. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a oublié, mais ça veut dire Dieu pense à moi, même si moi j'ai l'impression d'être un peu oublié. Ou Dieu pense à moi, même si le contexte me donne l'impression que tout est tellement bouché de partout. Dieu perce l'opacité de tout ce qui m'entoure, de tout ce qui survient, pour que je sache qu'il pense à moi, que je ne suis pas isolé, ni coupé de son regard. Le Seigneur se souvint de Noé. Moi, je suis pauvre et indigent, disait le psalmiste au psaume 40. Mais le Seigneur pense à moi. Le Seigneur se souvint de Noé aussi. Et il se souvient de nous dans ce temps de confinement. Nous ne sommes pas coupés de son amour, malgré l'opacité des temps et des circonstances. Le Seigneur prend garde à chacun des siens. Il veille sur nous de près, avec amour. Dans le récit, après qu'il soit dit que Dieu se souvint de Noé, il faudra encore attendre avant de pouvoir sortir de l'arche. Mais cette parole nous dit que cette attente ne veut surtout pas dire qu'on est abandonné ou oublié. Et j'espère que nous pourrons garder cette pensée si jamais les jours nous semblent un peu longs. J'ai une troisième pensée autour de cette idée de l'arche. Elle peut sembler moins théologique, mais j'y tiens quand même. Le thème biblique du déluge annonce le jugement final de Dieu sur le monde et sur l'humanité. C'est pourquoi le thème de l'arche peut décrire le salut et la vie éternelle dans le monde nouveau, une fois que Christ aura fait toutes choses nouvelles. Mais nous pouvons espérer cependant que cette épidémie que nous vivons prendra fin malgré tout, et que la vie reprendra dans un avenir pas trop lointain. Et il nous faudra alors remercier et valoriser tous ceux qui auront été d'une manière ou d'une autre des bâtisseurs d'arches à leur façon. Toutes ces structures, ces moyens, grâce à qui bien des personnes auront pu se sortir de l'épreuve ou ont déjà pu le faire. Il ne s'agit pas là de l'arche du salut, mais de tant de formes de bienfaits, de soins, d'attention, qui auront permis aux uns, aux autres, d'être en sécurité, d'être abrités, d'être accompagnés pour finalement s'en sortir. Alors oui, Jésus est lui seul
a réalisé pour nous l'arche du salut éternel, et nous lui en serons reconnaissants pour toute l'éternité. Mais par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes se mobilisent aussi pour protéger, soigner, envelopper parfois ceux qui souffrent. C'est une autre forme d'arche qui achemine au travers de l'épreuve. D'autres veillent à organiser, à faire fonctionner un cadre de vie qui permet à chacun d'entre nous de continuer à survivre, à être nourri, etc. C'est une autre forme d'arche qui permet de tenir. Et je dirais, voilà, soyons reconnaissants pour chaque bienfait, en donnant à chacun sa valeur propre. Soyez reconnaissants. Nous voulons aussi cultiver la reconnaissance, y compris dans ces temps un peu difficiles. Alors voilà, je voulais vous laisser ces quelques paroles, ces quelques pensées. Je vous souhaite en tout cas un bon dimanche, une bonne semaine. Nous restons unis les uns aux autres par l'affection, le téléphone, la prière. Je continuerai à vous donner des nouvelles par courrier au cours de la semaine. J'essaierai aussi, je pense, cette semaine de mettre en ligne une étude biblique. Regardez également les quelques vidéos envoyées par plusieurs pour dire un peu bonjour les uns aux autres. Et merci encore à Vincent pour la réalisation et la mise en ligne de tout cela. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous garde dans sa main, qu'il nous garde dans sa paix. À bientôt.